Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je profite aussi pour transmettre les salutations des frères et sœurs que j'ai rencontrés à Pointe-Noire et à Brazzaville. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, on a eu des réunions dans lesquelles tous ont senti la présence du Seigneur. Parce que la parole a été dite selon les Écritures. Et par la révélation que l'Esprit donne à la parole, cela donne la joie aux élus. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu a son peuple partout sur toute la surface de la terre. Et que dans toutes les races, dans toutes les langues, dans toutes les nations, il y a les élus qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ils se préparent pour le grand jour, le grand événement du retour de Jésus-Christ. C'est la raison aussi pour laquelle nous sommes encore ici ce soir. C'est pour écouter la sainte et précieuse parole. La parole promise et révélée dans ce temps. Et cette parole n'est réservée que pour les élus de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Tous les élus sont appelés. Et tous les appelés ne sont pas élus. Et il n'y a qu'aux élus à qui Dieu fait grâce de comprendre les choses qui sont dites en parabole aux autres. Et les élus croient réellement les promesses de Dieu pour leur temps. Ils reconnaissent ce que Dieu a promis et ce que Dieu est en train d'accomplir dans leur temps. Non pas une simple reconnaissance, mais aussi ils ne prennent part à ce que Dieu fait. Et là, il y a une démarcation, une différence entre les élus et les appelés. Parce qu'à un moment donné, ce sera évident aux yeux de tous qu'il y a une grande différence entre les appelés et les élus. Certes, mes bien-aimés frères et sœurs, le retour du Seigneur est très très proche. Et ce qui avait été dit lors de la prédication de Pierre à Jérusalem, dans Actes chapitre 3, doit être encore une évidence pour nous. Si nous pouvons relire cela, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devrait souffrir.
Ce n'est pas le prophète qui accomplit, c'est Dieu qui accomplit ce qu'il avait lui-même annoncé d'avance. Vous vous souviendrez de Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. Lorsque la question fut posée à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier, une branche qui veille. Et le Seigneur te dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour pouvoir la confirmer. Matthieu 24, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. De même que la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas sans pour autant humecter la terre, faire germer la semence, faire croître la semence, donner le fruit au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche, et ne retourne pas à moi à vide, sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est le Seigneur qui veille sur sa parole, et la parole ne peut pas retourner à Dieu sans pour autant exécuter sa volonté. Dieu envoie sa parole, c'est pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que la volonté de Dieu ne peut se trouver que dans sa parole. Il n'y a que celui qui est dans la parole de Dieu qui peut dire je suis dans la volonté de Dieu. Alors nous dirons, né dans la volonté de Dieu, que c'est lui qui est dans la parole de Dieu. Tout celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors il peut servir Dieu avec tous les ailes qu'il y a en lui, mais en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme nous en voyons plusieurs aussi dans ce temps, comme il en était dans le temps du jour de notre Seigneur. Et le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Parce que dans ce temps-là, plusieurs viendront, et plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est eux qui ont fait,
mais en utilisant le nom du Seigneur. Et Jésus te dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Et pourtant les œuvres d'une manière extérieure paraissaient être les œuvres de Dieu. Et il pouvait même dire c'est la volonté de Dieu. Mais tant qu'ils n'ont pas reconnu la parole de Dieu en leur temps, on leur dira retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Ce sera une grande désillusion. C'est-à-dire ils seront vraiment surpris, ils seront dans le désarroi. Et ils se diront mais pourtant c'est dans ton nom que nous l'avons fait. Ils seront confondus. Mais le peuple de Dieu, élu par Dieu avant la fondation du monde, ne sera pas toujours dans la confusion. Déjà avant d'aller au ciel, la confusion doit prendre fin. Et au ciel, il n'y aura pas de confusion. Parce que le Seigneur se présentera à lui-même. Une épouse sans tache, ni irréprochable, lavé dans l'eau de la parole, sanctifié par la vérité, loin et scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est le gage de notre héritage. Ainsi nous comprenons, les prophètes ont parlé de la part du Seigneur, mais c'est Dieu qui confirme, qui accomplit sa parole. Et comme Paul aussi le disait, avant que nous terminions la pensée, ici dans Romains chapitre 1er, Romains 1, un passage bien connu, nous l'avons encore entendu le week-end. Là il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, ou dans les saintes écritures, évangile promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Regardez encore Pierre dans sa prédication, son langage, le vocabulaire utilisé. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Ce que Dieu avait annoncé par la bouche des saints prophètes d'autrefois, quand le temps arrive, c'est Dieu lui-même qui entre en action pour l'accomplir. Les prophètes peuvent tous mourir, mais la parole de Dieu ne meurt pas. Esaïe pouvait dire une vierge concevra. Esaïe était mort, mais la vierge était là. Le temps marquait presque 800
ans après. Et la Vierge a conçu. Et la Vierge a enfanté. Parce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu que la Vierge enfantera. Et Dieu a confirmé la parole. Le prophète n'étant plus là, la parole nous lie à Dieu qui a fait à prononcer la parole. Dieu soit remercié pour cela. Et nous reviendrons à Romains plus tard. Terminons d'abord la pensée ici dans Actes chapitre 3. Maintenant le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Encore une fois, de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné ou qui vous a été prêché, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Par la bouche de tous ces prophètes d'autrefois, ils ont parlé de la part du Seigneur. Ainsi nous pouvons même lire ici dans Actes chapitre 13, là où il est dit ceci, dans Actes chapitre 13, verset 36 à 39. Or David, un peu plus pour que vous voyez que c'est Dieu qui a accompli. À partir du verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, c'est Dieu qui l'a accompli pour nous. Nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, nous sommes dans le psaume 16, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. Il a été réuni à ses pères et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, oh mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé.
Par la proclamation de l'évangile, nous annonçons que c'est en Christ que se trouve le pardon des péchés. Luc chapitre 24, verset 44 jusqu'au verset 49. Là, le Seigneur pouvait aussi dire que la repentance et le pardon des péchés serait annoncé en son nom. Ainsi, ici dans le chapitre 13, après qu'il ait exposé le dessein du salut des dieux pour le peuple d'Israël et pour le peuple des nations, et il met l'accent que le pardon des péchés, c'est en Jésus-Christ, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Oui, vient le verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui. Lui qui a été ressuscité des morts, il justifie de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Remercions Dieu pour Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il est mort à Golgotha, que son précieux sang a été répandu à la bénédiction. Crois dans ton cœur. Aussi certainement vrai, mes péchés ont été pardonnés. Le pardon, le plein pardon des péchés doit être expérimenté par chacun de nous. Avant que Dieu n'envoie la dernière pluie. La pleine justification doit être expérimentée par chacun de nous avant que Dieu n'envoie la dernière pluie. C'est maintenant sous la proclamation de l'évangile. Tu dois élever ta main de foi et saisir et recevoir le pardon que Dieu te donne, la justice que Dieu te donne, parce que cela nous la trouvons en Jésus-Christ. Christ ressuscité des morts, il justifie beaucoup d'hommes. Et en chapitre 10, au verset 41 à 44, on peut commencer à 40. C'est le même discours. Maintenant ici c'est Pierre. Ils avaient la même révélation. Ils avaient la même foi. Ils avaient le même enseignement. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Donc même après la résurrection, il a pu manger et boire avec ses propres disciples. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Il n'a pas apparu à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance. Frères et sœurs, louons Dieu pour l'élection. Louons Dieu pour la prédestination. Si aux autres il n'est pas apparu, mais il s'est révélé à toi, c'est que tu as trouvé grâce devant Dieu. Qu'est-ce
que tu as fait pour que Dieu vienne se révéler à toi? Et il te révèle sa parole. Il te révèle son plan. Il te révèle son action maintenant. C'est alors que nous pouvons nous souvenir de ce que Moïse pouvait dire dans Exode 33. Au verset 13. Seigneur, si j'ai trouvé réellement grâce à tes yeux, laisse-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Connaître le Seigneur par révélation, c'est une grâce. Cela n'est pas donné à tous. Cela est donné à ceux qui l'ont connu d'avance. Souvenez-vous, lorsque l'autre fois nous avions lu Ephésiens chapitre 1. Là où l'apôtre écrit à notre intention, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, pour que nous puissions célébrer la louange de sa grâce. Donc il nous a favorisés dans le bien-aimé. Avant la fondation du monde, il nous a élus pour que nous trouvions grâce à ses yeux. C'est ainsi qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et il nous a et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est ainsi dans Matthieu chapitre 13. Jésus pouvait prendre les disciples à part. Simon a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il y a aussi des gens qui sont mis à part pour écouter cet évangile. Mais tous n'acceptaient pas. Comme vous lisez dans chapitre 13 où nous étions, il y a les autres qui les jurent, il y a les autres qui les calomnient, il y a les autres qui lui résistent. Mais moi, il y a un autre groupe qui était mis à part, qui croyait ce que Paul disait. Et il se réjouissait et il louait la parole. Parce que le salut est venu jusqu'à nous. Nous devons faire partie de ce groupe-là qui reconnaissent ce que Dieu fait en leur temps et le ministère que Dieu a préparé pour eux afin qu'ils puissent expérimenter une vraie préparation. La vraie préparation ne se fera pas en dehors des ministère envoyé et établi par Dieu lui-même. Les autres peuvent jouer la chanson. Ils peuvent avoir des grands programmes. Ils peuvent avoir des grandes activités. Donc ils ne reconnaissent pas ce que Dieu est en train de faire par les ministères envoyés et établi par lui-même. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. C'est oui et amen. Amen. Et ici dans le chapitre 10, nous pouvons encore dire ceci. Il n'est pas pareil à tout le monde. Mais quand Dieu a choisi d'avance par Dieu, nous, les témoins, qui avons mangé Dieu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Nous avons un mandat. Nous ne prêchons pas parce que nous avons envie de prêcher. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons prêcher. Mais c'est par raison
l'ordre du Seigneur. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur nous a donné ce que nous devons dire. Nous le disons par un mandat. Il y a eu un appel et un envoi. Ça c'est très important. Paul ici dit, Jésus nous a ordonné. Nous avons eu l'ordre de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes au pluriel rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Tous les prophètes ont rendu témoignage de lui. Maintenant, toi, quand tu lis les prophètes, tu dois découvrir de qui les prophètes parlent-ils. Souvenez-vous dans le chapitre 8, lorsque le Nuque éthiopien revenait de Jérusalem, sa soif n'était pas étanchée. Sa faim n'était pas apaisée. Il a écouté les grands érudits à Jérusalem. Il a écouté les grands rabbins, des scribes et des pharisiens. Maintenant il retournait. Sa faim n'était pas apaisée. Sa soif n'était pas étanchée. Il lisait le prophète Esaïe. Dieu qui a vu la sincérité, qui a vu le cœur, et il savait que cet homme fait partie des personnes que je dois sauver. Et Philippe avait une grande campagne, un grand réveil en Samarie. Il dit arrête ce que tu fais là. J'ai quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il a arrêté la grande foule où il était. Et le Seigneur l'a envoyé à l'endroit juste, vers la personne juste, et qui lisait les passages justes. Et Philippe lui a posé la question juste. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme a répondu sincèrement. Comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique ces choses? Mais pourtant il revenait de Jérusalem. Esaïe 2, verset 4, Michée 4, verset 3 et 4. De Jérusalem sortira la parole du Seigneur, et de Sion la loi du Seigneur. Mais il revenait de là. Il n'était pas vers les personnes jugées. Mais Dieu prend soin toujours. Même si à Jérusalem il n'a pas rencontré de personnes justes, mais Dieu lui a envoyé la personne juste. Et Philippe alla vers lui, poussé par le Saint-Esprit. Commençant par ce passage, il lui expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait Jésus. Esaïe ne parlait pas de lui-même. Non, il parlait de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Ce Jésus-là est mort à Golgotha. Ce Jésus-là a été enseigné. Ce Jésus-là est ressuscité. Selon la parole. Ce Jésus-là intercède pour nous. Est monté en haut à ceux qui croient. Il peut donner le Saint-Esprit. Il reviendra. Et quand Philippe a entendu tout ça,
Plutôt, l'unique a entendu tout ça. Son cœur vibrait au-dedans de lui. Pas la tête, mais le cœur. À tel point ils ont vu l'homme sur notre passage. Arrête un peu ton exposé. Voici l'eau. Tu m'as parlé. Quiconque croit et qui sera baptisé sera sauvé. Voici maintenant de l'eau. Qu'est-ce qui m'a empêché d'être baptisé? Philippe le regarde. Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Le livre répond: je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sur base de sa confession, parce que tu dois le confesser, tu dois le dire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est Romains chapitre 10. Je le crois. Sur base de la confession de sa bouche. C'est le modèle original. Il n'y avait pas d'aspersion. Je ne sais pas si c'est un tableau de Cécile quelqu'un. Et puis on prend de l'eau, on le met sur la terre. Ce n'est pas ça. On est dans l'eau, on doit te plonger entièrement. C'est un ensevelissement. Dieu soit remercié pour cela. Parce que ce dernier message nous retourne au modèle original. Alors quand Philippe baptisait l'eunuque, mission accomplie. Il l'a mis en contact avec Dieu. Allez lire vos Bibles, l'Esprit de Dieu. Prie Philippe. Le retournant à Samarie. L'unique regarde, la personne a disparu. Il y avait des choses puissantes dans cette parole. Et avant que nous allions au ciel, nous allons encore revivre ces choses-là. Parce que le Seigneur doit nous retourner les jours comme ceux d'autrefois. Mais comme on l'a lu dans le chapitre 3, avant d'expérimenter, avant que nous puissions dans l'ensemble expérimenter le rafraîchissement spirituel par la pluie de l'arrière-saison, le rétablissement doit être fait. Le rétablissement consiste en ce que l'enseignement, les doctrines du début soient prêchées et crues, et que les pratiques des apôtres soient exécutées par nous aujourd'hui. Étant dans cette disposition-là, alors le rafraîchissement spirituel de la pluie de la saison tombera. Parce que les deux ont été dit dans les versets 20 et 21 à 3. Verset 20 et 21 de Actes chapitre 3. Priez-vous cela. Les gens doivent faire l'expérience pleine de pardon de leurs péchés. On ne peut pas prêcher le dernier message sans commencer par là. Il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et que vous ayez l'assurance du pardon de vos péchés. Et que la vie qui était dans le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le but de Golgotha. Là, le sang a
coulé pour servir d'expiation. Mais la vie qui était dans le sang revient dans les croyants. Ce qui est merveilleux dans la Bible, et en cela nous trouvons un puissant encouragement. Quand vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, là où il est dit, après verset 19, il est dit d'abord, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et Paul continue dans le discours, il n'a rien imputé aux hommes. Nous nous disons, nous sommes les ambassadeurs de Christ, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Christ, il a été fait péché pour que nous soyons justice. Croyez cela. Je le lis afin que vous voyez que c'est écrit comme ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20 et 21. On peut même commencer à 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu l'exaltait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir pécheur. Pas pécheur, mais pécheur à cause de nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si lui a été fait pour nous juste, sanctification, sagesse et rédemption, en lui, du fait qu'il a été fait péché, à Gethsemane, il a bu la coupe. Il a bu la coupe de tous nos péchés. Il est devenu péché. Il a été fait péché pour nous. Et le péché était condamné à la croix, pour que toi et moi, nous devenions justice de Dieu par lui et en lui. Non seulement il a été fait péché, dans la chapitre 3, l'écriture dit encore, Galates 3, ainsi nous pouvons lire, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Écoutez, étant devenu malédiction pour nous, il a été malédiction pour nous. Et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Comme il a été malédiction pour nous, le but de cela, c'est afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement Jésus-Christ, et que nous recevions par
la foi, la richesse de l'esprit, crois seulement. Tout est possible. Et quand il s'est crié à la croix, tout est accompli. Il ne s'agissait pas simplement du pardon de péché et de la réconciliation, mais dans tout est accompli. Même la promesse du Saint-Esprit, on a scellé le prix à la croix. C'est possible. Tu crois? C'est ainsi que Pierre pouvait dire: répandez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez. On ne s'arrête pas au baptême, la promesse du Saint-Esprit est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. Et ce dernier message est le dernier appel, que nous puissions être sanctifiés par la parole de vérité, lavés dans le sang de l'agneau, c'est baptisé du Saint-Esprit. Alors pour les élus, le baptême de l'Esprit doit être même dans le scellement. Alors pour eux est valable Ephésiens 1:13. Vous aussi, après avoir entendu la parole, pas du mensonge, mais de la vérité, en lui, c'est-à-dire la parole de la vérité, en lui, vous avez cru, vous avez décédé. Aujourd'hui, nous prêchons de manière que vous puissiez avoir l'assurance que l'évangile que nous vous disons, c'est la vérité. Vous pouvez le lire noir sur blanc dans la Bible. Accroche-toi à ça. Le reste, le Seigneur va le faire. De même que tu as rendu témoignage aux hommes, manifestant ce qui était dans ton cœur, que tu crois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu en as rendu témoignage en te faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Dieu qui doit rendre témoignage à ta foi que tu as réellement cru à la vérité, et le témoignage de Dieu sur ta foi, c'est de baptiser du Saint-Esprit. Mais ne vous posez pas la question. Il a été fait malédiction en mourant à la croix, en portant la couronne d'épines. C'est pourquoi la promesse faite à Abraham, en Jésus-Christ, son accomplissement pour nous les païens. Alors résistons-nous du fait qu'il est mort, il a été fait malédiction. Soyons sûrs, la bénédiction promise à Abraham. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Et en dans la promesse, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. L'enfant de la promesse, il doit reconnaître les promesses pour aujourd'hui. Il n'est pas un croyant comme ça. Il connaît les promesses d'aujourd'hui. Et il se tient dans les promesses d'aujourd'hui. Il connaît ce que Dieu a aligné. Et il connaît ce que Dieu va accomplir aujourd'hui. Et il connaît par la grâce de Dieu ce que Dieu accomplira demain. Est-ce que vous saisissez? Ce que Dieu a accompli hier, nous le connaissons par la grâce. Par exemple,
Il était promis dans Ésaïe 40, j'enverrai une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, j'enverrai mon messager devant ma face. C'était une promesse, mais au temps de l'accomplissement, c'était accompli en Jean-Baptiste, mais le conducteur spirituel en ce temps-là était empêché de voir l'accomplissement de ce qu'ils lisaient eux-mêmes dans les prophètes. C'était caché à leurs yeux. Et dans Luc chapitre 7, verset 27 à 30, oui, 7. Verset 27 à 30, Jésus dit, les pharisiens, refusant de se faire baptiser par Jean, comme ils ont refusé, ils se sont privés eux-mêmes, ils se sont éloignés des desseins de Dieu à leur égard. Ils ont continué dans leur mouvement, mais Dieu faisait quelque chose à leur temps, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. La parole était accomplie. Ésaïe 40 verset 3, Marc chapitre 3 verset, que dis-je, Malachie chapitre 3, première partie du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Pendant que Dieu confirmait cela, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 3, dans Marc chapitre 1, les 5 premiers versets, Jésus a rendu témoignage dans la Jean est celui dont le prophète a dit. Mais les conducteurs de ce temps-là, ils n'ont pas reconnu cela. Ils ont gardé le peuple dans leur aveuglement. Mais il y avait toujours une minorité. Ils n'étaient pas dans le groupe des pharisiens. Ils ont reconnu que cet homme, il est envoyé de Dieu. L'Écriture dit, voici mon messager que j'envoie. Celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Et dans Marc chapitre 1er, il dit même tout le pays du Juda, ils sont allés vers Jean, ils se sont laissés baptiser d'eau, tandis que les pharisiens empêchaient les gens d'aller vers Jean. Dieu connaît ce qui lui appartient. Le peuple allait vers Jean, et Jean pouvait dire à ceux qui venaient à lui, après la prédication, il dit, vous que vous êtes fait baptiser par moi, il y en a un au milieu de vous, il vient après moi, mais il était avant moi. Moi je vous baptise d'eau, mais lui, pas moi, lui vous baptisera de feu et d'esprit. Je ne suis pas digne de dédier à toi de ce Seigneur. Il est plus puissant, plus grand que moi. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est mort à Golgotha. Le Saint-Esprit était répandu le jour de la Pentecôte. Et Frère Branham disait toujours, je vous montrerai dans la Bible, là où le ciel était ouvert et le Saint-Esprit était répandu. Maintenant vous montrez-moi avec la même Bible où le ciel était fermé et que Dieu ne donne plus le Saint-Esprit. Il est là-bas. Depuis que le ciel est ouvert, il reste ouvert. Toi crois, le Saint-Esprit tombera comme autrefois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a été fait péché pour que nous soyons justice. Il a été fait malédiction pour que la promesse faite à Abraham et son accomplissement pour nous les héritiers d'Abraham. Réjouissons-nous. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter?
Il y a de quoi rappeler à Dieu. Seigneur Dieu, lui Jésus, il a été fait péché pour que moi je devienne justifié. Justifie-moi. Donne-moi l'assurance que je suis innocent devant toi. Que les choses qui troublent ma conscience, que je puisse en être lavé. Que ma conscience soit tranquille devant toi. À cause du sacrifice de l'offrande du corps de Jésus. Et aussi vrai qu'il a porté la couronne d'épines et qu'il a été fait malédiction pour moi. Baptise-moi de feu d'esprit. Vis ta propre vie à moi. Et que je fasse partie du corps de Christ en attendant la dernière promesse. Alors revenons un peu en arrière. La repentance, la conversion doivent être expérimentées en chacun de nous avant la pluie de l'arrière-saison. Je relis cela dans le chapitre 3 au verset 19. Repentez-vous donc de tout votre cœur. Parce que dans Jérémie 24, le Seigneur disait, si vous revenez à moi de tout votre cœur, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Puisse Dieu faire en sorte que chacun de nous lui donne son cœur tout entier. Si la voix des méchants est obscurcie, la voix des justes est éclairée. Et il nous a été lu dans Proverbe 4. Sois attentif à la parole. Que tout ton cœur s'attache à cela. Pas une moitié du cœur, mais tout le cœur. Et le reste, le Seigneur le fera. Et ici, il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça ne viendra pas d'un prédicateur parce que vous serez croyants. Non, ça viendra de la part du Seigneur. Que ceux qui le croient disent Amen. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont un peu fait le bilanga. Le cultivateur, lui, n'observe que la nature. Pour retourner la terre, il comprend que c'est le temps de s'aimer. Mais il n'a aucune influence sur la pluie et sur le soleil. La pluie et le soleil, c'est Dieu qui les donne. Le cultivateur, lui, il retourne la terre, il sème la semence, mais c'est Dieu qui éclaire avec son soleil et qui envoie sa pluie. N'excitons pas Dieu. C'est Dieu qui doit nous exciter. Est-ce que c'est bien compris? Le rafraîchissement, le réveil spirituel de la pluie viendront de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'enverra. Jacques n'a-t-il pas écrit dans son 5e chapitre? Frère, jusqu'au retour du Seigneur, ne murmurons pas les uns les autres, ne nous plaignons pas les uns les autres. Non, soyons patients comme le laboureur qui attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les
les pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyons aussi donc patients jusqu'au retour du Seigneur. Donc avant le retour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, la pluie va tomber. C'est pour amener les semences à maturité. Mais quand cette pluie tombera, quelque chose de glorieux va se passer au milieu des élus. Oh, j'ai encore aimé le week-end. Dans la vision de William Branham, lorsqu'il en parle, il dit qu'on avait vu le champ de blé. Il dit d'abord il y avait la sécheresse. Il avait utilisé l'écriture de Hébreux chapitre 6. La pluie tombe sur les justes et sur les méchants. Mais enfin la vision était donnée que l'ivraie et le blé, parce que l'ivraie c'est le faux blé. C'est la plante qui dérange le blé. Ce n'est pas le blé qui dérange l'ivraie, mais c'est l'ivraie qui dérange le blé. Et l'ivraie monte plus haut même que le blé. Mais quand Madame a vu la vision, il y avait la sécheresse de toutes les plantes. Oui, soudain la pluie est tombée et toutes les plantes se sont réveillées. L'ivraie a dit Alléluia. Le blé a dit Alléluia. Ils ont joui de la même pluie et ils se sont réveillés ensemble. Mais la pluie n'a pas changé la nature de l'ivraie. L'ivraie est demeuré ivraie. Et le blé est demeuré blé. Parce que selon Genèse 1, versets 11 et 12, chaque semence ne se reproduira que selon son espèce. Est-ce que c'est clair? Ça c'est ce qui avait été donné à William Branham. Et William Branham continue dans son exposé. Tous peuvent bénéficier de l'onction. Mais l'onction ne change pas la nature de quelqu'un. Vous devez être régénéré intérieurement. L'âme, l'esprit, la parole doit toucher les sphères intérieures. Pas les émotions extérieures. Comme on en voit dans les groupes charismatiques. Même dans certains milieux du message. Les sphères qui bougent, il passe des cloisons. Mais si dans le cœur, il n'y a pas la vie de la parole, faites arrêter tous ces sœurs-là. Qu'elles se tiennent tranquilles. Qu'elles s'habillent correctement, qu'elles écoutent la parole, qu'elles soient soumises à leur mari, et qu'elles ne mangent pas les chewing-gums dans l'assemblée, qu'elles ne viennent pas avec des habits moulés. C'est comme le disent les Écritures. C'est oui et amen. Le peuple dit Alléluia, Amen. Chantez avec ferveur. C'est l'onction. Mais parlez alors. Mais si dans le fond du cœur, c'est un escroc, c'est un bandit, cette onction ne vous servira de rien. Il a dit dans l'enlèvement. Non. Mais si le cœur est transformé, régénéré, converti au Seigneur, c'est une carrière où on peut trouver des pierres précieuses. Des bonnes choses sortiront du cœur. Parce que la vie de tout un chacun reflète ce qui est en lui. Et nous souhaitons à tous que le Seigneur ait son chemin jusqu'au fond de chaque cœur. Et que nous puissions prier comme David. Dans le psaume 51, tu veux que
la vérité soit au fond de mon cœur. Alors toi-même fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Encore ce soir, ne quittez pas Seigneur sans dire au Seigneur ce que vous voulez qu'il fasse à vous. Tu as besoin du pardon, demande-le-lui. La délivrance, demande-le-lui. La guérison, demande-le-lui. La consolation, demande-le-lui. Le baptême de l'esprit, demande-le-lui. Tout ce que tu veux, demande-le-lui. Il est encore le même. Il peut le faire. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et Paul pouvait écrire dans Hébreux 13 au verset 20 que le Dieu de paix, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts Jésus-Christ par le sang d'une alliance éternelle, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Alors nous devons lui demander, Seigneur, fais à moi ce qui t'est agréable. Je ne veux pas quitter ce lieu ce soir sans que tu me fasses savoir ce qui t'est agréable. Quand j'ai essayé, je n'ai pas pu. Maintenant toi viens, invitons-le. Chacun de nous sait de quoi il a besoin intérieurement pour être agréable. Seigneur, toi-même fais à moi ce qui t'est agréable et que je puisse accomplir ta volonté que tu as exprimée dans ta parole. Et Dieu ne se réjouira seulement de ce que lui-même aura fait en toi et en moi. C'est ce qui le satisfera. Tout ce que nous essaierons de faire pour lui, sans que lui ne l'ait fait, c'est votre propre mérite. Mais nous voulons que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors si Branham avait vu le blé, il a vu l'ivraie dans le même champ. Ok. Mais à la fin, il n'y aura plus d'ivraie. Il n'y aura plus d'ivraie. Parce qu'il a été donné dans une vision à de francs. La vision du champ de blé, il n'y avait que le blé. Aucune mauvaise herbe. C'est avant que la pluie ne tombe. Et le blé était devenu mûr. Frère, là où nous allons, au milieu de nous, il n'y aura que le vrai enseignement, la vraie prédication, les vrais frères, les vrais saints, les vrais dons, les vrais ministères. Il n'y aura rien de faux. Et quand Dieu verra cela, il enverra la pluie. Et la pluie tombera. Maintenant, ce ne sera pas sur les justes et les méchants, mais uniquement sur les justes. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 11, lisez comment Paul écrit avec douleur dans le cœur. Il était attaché à la chose de Dieu. Il dit aux Corinthiens, je suis jaloux de vous. Si vous pouvez bien maintenant me supporter, supportez-moi. Je parle comme un homme qui extravage. Quand je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, du fait que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à lui comme une vierge pure.
Et directement, il fait allusion à ce qui s'est passé dans Genèse. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent par rapport à Christ. Pourquoi il fait directement allusion à ce qui s'est passé? Au départ, Ève était vierge. Nous sommes d'accord? Le début d'Ève, elle était vierge. C'est dans la suite, quand le séducteur est venu et qu'il lui a parlé, et il a ajouté un petit mot seulement à ce que Dieu avait dit, c'est terminé. Donc la matrice spirituelle doit être dérangée. Et dans son corps c'était dérangé. Et quand il est allé se présenter chez Adam, elle était vierge. Elle n'était plus vierge. Elle était déjà mère. Parce qu'elle était grosse. La grossesse était déjà dedans. Est-ce que vous saisissez? Au départ, elle était vierge. Mais avec le temps, elle a perdu la virginité. Mais pour lui dire, je veux vous présenter comme une vierge pure. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu 25, au départ, c'est toutes les vierges qui allèrent à la rencontre du Seigneur. Alors, dans la marche, on voit déjà que c'est deux groupes différents. Il y a ceux qui sont appelés sages, et les autres sont appelés faux, parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur langue. N'ayant pas d'huile dans leur langue, comme ils n'avaient pas d'huile, donc ils n'avaient pas le contact avec le Saint-Esprit qui révèle la parole. Vous constaterez qu'à la fin, elle s'oppose à la vérité. S'opposant à la vérité, elles accepteront les interprétations. Acceptant les interprétations, fini la virginité. Or, ceux qui iront au ciel, il n'y a que les vierges qui n'ont point connu d'autres semences que la semence parole de Dieu. Quand ce message, le bonhomme est venu avec, combien de gens se sont engoués pour recevoir le message? Et des lèvres tous se sont déclarés, nous sommes les vierges sages. Mais dans la marche, ne voyez-vous pas combien se sont détournés de la vérité et du but du message? Ils ne croient pas comme le disent les Écritures. Ne les avez-vous pas vu le samedi passé ici? Avec les photos de William Branham et la photo de la colonne de feu, en train d'adorer, de faire des hommages à Branham parce qu'il était né un certain 6 avril. Pensez-vous que les idolâtres iront au ciel? Notre prière envers Dieu, qu'il revienne à la repentance, qu'il revienne à Dieu. C'est la seule condition. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de confusion. Un seul que nous pouvons adorer, c'est Dieu dans le ciel. Le croyez-vous? De tout votre cœur? Que Dieu nous vienne en aide. À la fin, le résultat du message qui est la parole de Dieu sera visible. Nous avons semé la parole, on doit récolter la parole. Si
Si on a semé les interprétations, on récoltera les interprétations. Aujourd'hui, les exhortations de l'esprit, c'est de rester 100% avec la parole de la Bible. Ne l'interprétez pas. Dites-la simplement comme cela est dit. C'est beaucoup plus facile de ne prendre que ce qui a été dit par Paul. C'est ça le message. Il n'y avait pas de choses compliquées. Est-ce que du temps de Pierre, est-ce que vous avez vu les gens adorer Pierre ou adorer Paul? Non, Paul lui-même disait, qui sommes-nous? Nous ne sommes que des instruments par le moyen desquels vous avez cru. Moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. L'honneur à qui? À Paul, à Barnabas, à Apollos? Non, l'honneur à Dieu. Donnons honneur à Dieu. Que Dieu nous garde de toute interprétation inutile, personnelle. Parce que dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu ténébreux jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs, sachant d'abord qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être sujet d'interprétation parce que jamais, alors jamais, une prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre a dit de la part de Dieu. Paul a dit de la part de Dieu. Pierre revient de la part de Dieu. Ceux qui écoutent des choses qui sont dites de la part de Dieu, ils sont bénis. Luc 1, verset 45. Il dit à Marie, heureuse celle qui a cru. Bénie soit celle qui a cru. Sauvée soit celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset 16, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans de la part du Seigneur. C'est de la part du Seigneur. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette retentissante, au cri de commandement, lui-même descendra. Mais si les autres disent, il a commencé à descendre depuis 63, de 63 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019, ça fait 56 ans. S'il peut mettre 56 ans descendant, nous mettrons aussi 56 ans en montant. Mais il est dit que ce soit dans 1 Corinthiens chapitre 15,
Verset 51, nous disons un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un clin d'œil, à la dernière trompette, en un clin d'œil. Et dans Matthieu chapitre 24, de même que le clair part de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera le retour du Seigneur. C'est comme un flash. C'est ainsi que nous animons. Si ils ont inventé les doctrines qu'ils ont inventées, ils sont plus vierges. Ils se diront les vierges jusqu'à la folle. Ce sont les révélations. C'est pour se consoler. Même les vierges folles, avec les interprétations, ils n'ont pas dans les vents. Que Dieu nous garde jusqu'à la fin. Parce que la vérité produira la vérité. De même que l'épouse du premier Adam était une partie de lui, os de ses os, chair de sa chair, l'épouse de Jésus-Christ doit être une partie de lui, parole de sa parole, esprit de son esprit, vie de sa vie. Remercions le Seigneur de ce qu'il a envoyé, ce ministère puissant de William Branham au calibre d'Élie et de Jean-Baptiste, pour que nos cœurs soient retournés à la Bible et que le Dieu de la Bible fasse à nous ce qui lui est agréable, qu'il couronne son œuvre de grâce et de miséricorde, et que toutes les vérités qui étaient au commencement soient annoncées et crues. Alors Dieu nous donnera la possibilité de les expérimenter toutes. Résumons-nous pour aujourd'hui. Le Seigneur revient très très bientôt. Les temps prophétisés par les prophètes sont là. Et ainsi, comme le message a atteint les extrémités de la terre, avant que la dernière pluie ne tombe, le rétablissement promis doit être expérimenté. Retournons à l'enseignement apostolique biblique, aux pratiques bibliques. Soyons calmes comme le laboureur. Les dernières choses, c'est Dieu qui le fera. Et savez-vous que Dieu va tous nous surprendre? Je lis ce passage avant que nous puissions prier. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Et là nous pouvons lire j'ai besoin du verset 20, mais je commence un peu plus haut. À partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que tous ceux qui le croient disent Amen. Invitons-le dans nos cœurs. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Nous devons comprendre cela et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Premièrement, cette plénitude était en lui. Mais maintenant, cette plénitude doit être en nous. Vous connaissez Colossiens 2, n'est-ce pas? La plénitude de la divinité a habité corporellement en Christ. Mais maintenant, cette plénitude doit habiter dans l'Église rachetée. Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Croyez-le de tout votre cœur. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et au-delà de tout ce que nous demandons. Vous lirez des versets, tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est la vérité. Mais maintenant, Dieu, lui, il peut faire au-delà de ce que vous demandez. Je vous ai dit avant de quitter ce lieu ce soir, demandez à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse en vous. Quand vous aurez demandé, Dieu, lui, fera au-delà que ceux qui le croient disent Amen. Non seulement au-delà de ce que nous lui demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Autrement dit, il va nous surprendre. Des choses que nous n'avons pas demandées, auxquelles nous n'avions pas pensé. Oui, il trouve favorable. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. À lui soit la gloire. Dans l'église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Dans l'église, la gloire est à lui. Car l'église est la colonne et le soutien de la vérité. Il nous a rachetés. Il a versé son sang. Il est ressuscité pour notre justification. La promesse du Père est pour nous. Lorsque nous nous repentons de tout notre cœur, Dieu veille sur sa parole. Crois seulement, crois seulement. Frère, donnons cela courtement et puis nous allons prier. Si mon frère peut nous donner le temps, crois seulement.
Notre Dieu, notre Père, à toi soit l'honneur et la gloire et l'adoration, maintenant et à jamais, dans le puissant nom que tu as porté dans ton humanité pour nous racheter, nous rapprocher de toi, le nom de Jésus-Christ, qui a été fait péché pour que nous soyons justice de Dieu, et il est devenu malédiction par sa mort à la croix, pour que nous obtenions de toi la confirmation de la promesse faite à Abraham en Jésus-Christ. Par la foi, nous ressuscions le Saint-Esprit promis. Que ton Saint-Esprit nous conduise de vérité en vérité, de lumière en lumière, de grâce en grâce, car de sa plénitude nous recevons grâce sur grâce. Bénis ton peuple en ce lieu. Aide-nous à garder cette virginité, à fermer notre cœur à toute interprétation et à haïr tout ajoute à ta parole que l'adversaire peut devoir donner. Seigneur, secours. Seigneur, sauve. Seigneur, exauce au-delà de toute mesure. Ôte à nous tout ce qui ne te plaît pas. Vois l'état dans lequel nous nous trouvons ce soir. Si tu ramenais Jésus sur la terre, que tous ceux qui ont entendu la parole, qui ont cru la parole, que ce soit sur la terre, je te prie, Seigneur. Sois favorable pour chacun de nous, à cause du sang de la nouvelle alliance. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à nos insuffisances, mais nous regardons ta toute puissance, parce que tu peux faire au-delà de tout ce que nous demandons. Exauce la prière de tout chacun. Bénis les conducteurs, Seigneur. Fortifie-nous dans la l'union de l'esprit pour aider ton peuple à garder le contact avec toi jusqu'à la fin. Que gloire et honneur, force, puissance et majesté te soient rendues maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, par ta parole tu as tout créé, et tu nous as envoyé ta parole pour que nous guérisses. Prends tout notre vieux cœur, donne à chacun un nouveau cœur, remplis chacun de ton amour, remplis chacun de ton esprit, et de la sémence qui est semée à nous, puisse jamais porter le fruit de notre terre. Nous sommes à l'attente de la dernière pluie, mais nous voulons que nos cœurs soient des champs pour la sémence par an. Exauce chaque prière, guéris chaque malade, fortifie-nous dans la communion de l'esprit, et dans la vraie fraternité sincère, sans hypocrisie. Regarde-nous le jour comme ce de la foi, parce que tu as pardonné nos péchés, tu as jeté nos iniquités à la main de lui. Regarde-nous de la justice. Seigneur, ouvre nos yeux, plus nous marchons, plus notre lumière grandit. Bénis les conducteurs, Seigneur. N'oublie pas les traducteurs, les administrateurs et les diacres, chaque frère et chaque sœur, les orphelins, les jeunes, les adultes, tous nous sommes dépendants de toi.
nos besoins, les besoins spirituels, les besoins terrestres. Tu sais de quoi nous avons besoin. Regarde dans quel état sommes-nous. Donne-nous les choses qui sont agréables à toi. Donne-nous les choses qui sont désagréables à Dieu. Là où chacun a lutté, il a échoué. Nous t'invitons, toi le Tout-Puissant, que ta toute-puissance, avec son efficacité, agisse dans la vie de chacun, agisse dans chaque couple et dans sa famille, et dans cette assemblée pour ta gloire. Satan est vaincu, qu'il recule, qu'il ôte ses messages. Jésus est le glorieux triompheur. Il a triomphé de la mort et il a vaincu les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il intercède pour nous. Seigneur Dieu, merci à cause de la justification, à cause du pardon, à cause de la révélation, à cause du scellement du Saint-Esprit et de la vérité qui a chassé le mensonge et la vérité qui a chassé les interprétations. Fortifie chacun de nous sur le chemin jusqu'à ce que nous nous revoyons jeudi, car nos pensées plus près de toi. Merci Seigneur pour tout.